salaamaaleykum mbokk téléspectateurs yi mbokk internautes yi dal leen ak jàmm ci seen chaîne MTV alors tey nag ñu ngi fii ci siège u APR ku ne xam ne nag démb président de la République son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye dafa dissoudre assemblée nationale looloo waral cool yi tey waa alliance pour la démocratie woote li nga xamante ne moo di conférence de presse pour daal di apporter et leeral ci lu jëm ci loolu alors tey nag Abdou Mbaye dafa ne ki nga xamante ne moo di Bassirou Diomaye Diakhar Faye lu ko metti moo du nekkul assemblée bu mu dissoudre parce que nee nañu ñu yoon may na ko parce que yoon may na ko ni bu assemblée nationale amee 2 ans mën nañ ko dissoudre mais lu ko metti mooy dafa tenirul promesse am parce que ki nga xamante ne moo di le premier ministre Ousmane Sonko alors dafa waxoon ne dafay def déclaration de politique générale à l'Assemblée nationale le 13 kaddu yooyu lee mu mel ni maintenir ko loolu moo ko metti alors donc kaddu yi bëri nañ gis-gis yi uute nañ ci kanam nag ñu ngi leen di déglu ñu indi ñu si ay leeral. Messieurs les journalistes, chers invités, chers camarades, nous vous remercions de votre présence et vous souhaitons, au nom du président de l'Alliance pour la République, M. Macky Sall, des membres du secrétariat exécutif national, des responsables et militants du parti et de nos alliés, la bienvenue à cette conférence de presse. Permettez-nous, avant d'entamer la conférence de presse, d'observer 1 minute de silence pour nous recueillir devant la mémoire de nos compatriotes qui ont péri en mer et sur les routes ces dernières semaines. Merci. Mesdames et messieurs, la rencontre d'aujourd'hui nous offre l'occasion, avant d'en arriver aux questions qui ne manqueront pas de nous être posées, de vous entretenir de notre compréhension des enjeux et défis pour notre pays, le Sénégal, à la suite du message à la nation délivré par le président de la République le 12 septembre 2024. Le Sénégal, modèle de référence et de paix sociale et de stabilité, traverse l'un des pires moments de son histoire démocratique. En effet, après les ignobles actions tendant à bâillonner la presse nationale avec des méthodes de redressement fiscal inhumaines, le couple présidentiel Sonko-Diomaye continue inlassablement de bafouer la Constitution, de piétiner les lois de la République. En tant que gardien de la Constitution, garant du fonctionnement des institutions, le président de la République, piégé par son Premier ministre, multiplie les fautes politiques et les atteintes graves à la Constitution. Les violations en série de la Constitution ont débuté par le soutien malheureux apporté à son Premier ministre dans sa médiocre décision de ne pas procéder, conformément à la Constitution, à sa déclaration de politique générale, restant ainsi fidèle à ses habitudes de mépris et de désaventure à l'égard des institutions constitutionnelles et des valeurs républicaines. Mais le plus affligeant, ce sont les artifices minables utilisés pour museler l'institution parlementaire et la mise en œuvre souveraine de son agenda des travaux. Cette crise institutionnelle entre l'exécutif et le législatif, provoquée, voulue et entretenue par le président de la République, avait pour seul dessein de bloquer l'institution parlementaire, d'éviter à son Premier ministre
de face à face avec les députés dans le cadre d'une motion de censure. Voilà, hélas, une stratégie bien ridicule d'évitement et de responsabilités constitutionnelles et de confinement des règles édictées par la Constitution de la République du Sénégal. Après son décret convoquant une session extraordinaire de l'Assemblée nationale, le président de la République a transmis au président de l'Assemblée nationale une lettre à travers laquelle il fixe la date de la déclaration de politique générale au 13 septembre 2024, donc aujourd'hui. Alors que l'Assemblée nationale avait souverainement fixé celle-ci au 11 septembre, c'est-à-dire avant-hier. Et entre les deux, il y a eu la dissolution de l'Assemblée nationale. Nulle part dans la Constitution et ou dans la loi organique portant règlement intérieur de l'Assemblée nationale, il n'est attribué un tel pouvoir au président de la République. Au contraire, l'article 19 du règlement intérieur prévoit clairement que l'agenda des travaux de l'institution est fixé par la conférence des présidents. En fixant ainsi la date de la DPG au 13, alors qu'il avait déjà sollicité l'avis du Conseil constitutionnel pour une possible dissolution le 12 septembre, le président de la République est dans un jeu trouble de banalisation de sa signature et de banalisation de l'institution présidentielle. Mieux, le président de la République, après le rejet par l'Assemblée nationale de son projet de révision constitutionnelle visant la suppression du Haut Conseil des collectivités territoriales et du Conseil économique, social et environnemental, a procédé par décret au limogeage de leurs présidents respectifs, méprisant royalement la décision souveraine de la deuxième institution de l'État, l'Assemblée nationale. Cette mesure, prise en représailles de la décision souveraine des représentants du peuple, est encore une manière inélégante de violer la Constitution. Sans conteste, l'état de droit qui suppose pour l'essentiel la soumission de tous les acteurs à la Constitution et aux lois de la République est bafoué et brutalisé par le président de la République, qui viole délibérément la Constitution dont il est le gardien. Gouverner, c'est prendre dans la transparence des décisions adéquates, la manière la plus adéquate et au moment le plus adéquat. En effet, en prenant les décrets mettant fin aux fonctions des présidents du Haut Conseil des collectivités territoriales et du Conseil économique, social et environnemental, bloquant ainsi le fonctionnement de ces institutions, le président de la République commet un parjure. C'est une faute constitutionnelle grave de procéder à la dissolution de fait de ces deux institutions par un blocage de son fonctionnement. À cette infantilisation de nos institutions s'ajoute malheureusement la régression des droits humains et des libertés individuelles à travers des arrestations injustifiées de leaders d'opinion comme Bah Diakhaté, Amath Suzanne Camara et l'ancien commissaire de police Cheikhna Keïta. À ces violations manifestes de la liberté d'expression s'ajoutent les interdictions de sortie du territoire dont sont victimes les anciens ministres et responsables du régime du président Macky Sall. C'est heureux que toutes les organisations de défense des droits humains et des libertés individuelles se soient érigées contre ces pratiques despotiques d'un autre âge. Face à ces dérives dictatoriales, aux menaces d'emplastement d'acteurs politiques, à la régression de notre démocratie, au mépris du peuple qui souffre et meurt par l'immigration clandestine, il n'y a d'autre alternative que de barrer la route à ce régime qui a lamentablement échoué devant l'inflation, le repli et l'incertitude économique, la criminalité galopante, les accidents de la circulation et surtout
Il a échoué par l'absence de solution pour la jeunesse en quête d'un avenir meilleur, les marchands ambulants et les conducteurs de moto Jakarta qui gagnent difficilement leur vie. Voilà pour nous les défis majeurs pour notre vivre ensemble, face auxquels le gouvernement répond par la dérobade. Mesdames et messieurs, chers invités, au total, nous avons entendu hier le message d'un président de la République partisan qui avance masqué vers un agenda électoral sans concertation avec les acteurs. Pour l'Alliance pour la République, les impératifs de l'heure portent sur, premièrement, la mise en place avec tous les démocrates, tous les républicains et toutes les forces sociales et citoyennes d'un large front pour la régularité, la transparence et le respect scrupuleux des dispositions du code électoral à défaut d'un consensus entre les différents acteurs. Deuxièmement, la mise en place d'une coalition électorale de l'opposition la plus large possible pour une victoire éclatante et imposer la cohabitation aux nouvelles autorités au soir du 17 novembre 2024 pour le bien du Sénégal. Mesdames et messieurs les journalistes, chers invités, aujourd'hui, la démocratie et la République sont en péril. Il faut les sauver l'une et l'autre. C'est pour nous l'occasion de rendre un hommage mérité au groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, qui est resté uni, cohérent et solidaire depuis le début de la législature. Pour terminer, mesdames et messieurs, l'Alliance pour la République appelle tous les militants et responsables, tous les alliés à la mobilisation générale, dans le consensus, la concertation et la solidarité pour poursuivre aux côtés des populations le travail politique et électoral, gage d'une large victoire au soir du 17 novembre 2024. Nous vous remercions de votre travail. Pour wax ci li nga xam ne xawma message à la nation wala message à la nation la ko war a tudde ndax démb dañu gis ki nga xam ne moom la ñuy woowee président de la République mu génn li xale yi di wax li mu wax mënul na ko sax vocal wala mu SMS waaye jamono boo xam ne Sénégal ñi ngi waajal li nga xam ne li ëpp ci population bi moom la ñu gëm muy guddi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jamono boo xam ne xale yi tey la ñu gën a dee ci géej ñuy jaale Sénégal yëpp ak seeni njaboot jamono boo xam ne liggéey mën naa ne tumuraanke na ci réew jamono boo xam ne tey dañoo xëy FMI génne loo xamante ni mooy wane ne Sénégal mi ngi dellu ginnaaw te barki de boo jaay France bi nga xam ne ay foo moo ko am muy Jeux olympiques président bi dafa wax trêve politique ñun nag suñu président génn wax loo xamante ni amul dara lu ci dëppoo ak dëkk loolu nag dama leen koy faram-fàcceel benn par benn ndax dafa wax ne dissoudre na assemblée nationale loolu ay la yowén constitution moo ko wax ne su assemblée nationale dafay 2 ans mën na koo dissoudre damay wax nag Sénégal gépp di rendre un hommage mérité di sant di gërëm député Benno Bokk Yaakaar di leen wax ne parce que ñu bëri ñu ngi wax ne li ñu dissoudre assemblée amuñu benn problème ci dissolution assemblée nationale parce que bu ngeen seetloo communiqué bi génn balaa discours bi di jeex génn nañ communiqué bi xam nga ne kon ñooñu pare woon nañ ci assemblée yàgg na
waaye daf ci boole wax loo xam ne il faut que sénégalais yi xam ne du dara lu dul maanaam ay njuuj njaay politique. président dafa wax premièrement ne assemblée nationale dafa dàq li ñuy woowee débat d'orientation budgétaire te débat d'orientation budgétaire dama bëgg a wax askan wi ne du loo xam ne dafa am vote maanaam dañuy waxtaan ci li nga xamante ne nii moom mooy nan la ñu war a def pour tëgg suñu budget pour année bii di ñëw 2025 waaw balaa ngay wax waxu débat d'orientation budgétaire nga indi sa programme wax projet bi nga xam ne ñu ngi koy wër dëggeen gisagu nga wax fan la jëm premier ministre ñëw def déclaration politique générale waaye non seulement génnewuñu projet génnewuñu programme defuñu loi de finances rectificative indiwuñu def déclaration politique générale ba pare bëgg a def débat d'orientation budgétaire loolu yow la foofu ki nga xam ne premier ministre la génn publiquement traité de l'Assemblée nationale de tous les noms maanaam xas Assemblée nationale la deuxième institution du pays alors que moom amul benn légitimité dañu ko fal loolu bi mu amee Assemblée nationale en toute responsabilité ñu woote bureau Assemblée nationale ne kat premier ministre bi nga xam ne wegul assemblée faalewul assemblée amul programme mënuñu waxtaan ci budget bi nañu dàq débat d'orientation budgétaire loolu moom mooy premier wax donc pour wax ne président li mu wax dëppoo ak li nga xam ne mooy am beneen bi mu joxe comme argument mu ne dañoo rejeter proposition de révision constitutionnelle bi nga xam ne moo waroon a dàq supprimer au conseil des collectivités territoriales ak conseil économique social et environnemental dama bëgg ñu wax ma ci àdduna su fekkee ne assemblée nationale lépp lu jóge ci exécutif daf ko war a wote est-ce que kooku la nga xam ne moom mooy rôle mooy contrôler l'action du gouvernement est-ce que dina ko def non seulement dàquñu ko rek parce que dañ ko bëgg a dàq mais dañuy joxe ay arguments yoo xamante ni ku ko dégg xam ne lii dëgg la parce que au conseil des collectivités territoriales nekkul loo xam ne Macky Sall moo jël rek créé ko référendum la d'abord le peuple sénégalais ñoo ko indi mais dafa jógee ci assises nationales yi nga xam ne le président de la république bi fi nekkoon muy Macky Sall bi mu nekkee président Union africaine dafa dem devant ses pairs ñu ne institution la boo xam ne nañ ko def ci fépp fi nga xam ne mooy Afrique sowu jant mu doon une institution boo xam ne sur le plan africain pratiquement ñëpp dañ ko waroon def seen donc institution bu mel noonu soo ñëwee da koy dàq c'est parce que politique politicienne ngay def beneen conseil économique social et environnemental mais nañ ma wax ban réew ci àdduna bi moo amul conseil économique social ba pare président méngoog jamono président Macky Sall yokk ci environnemental parce que dafa bokk ci nga xam ne moom méngoog jamono ñu ne lii li ko lal mooy politique parce que su fekkoon ne ñoom bëggoon nañ ko supprimer dinañ indi non seulement seen projet mais dinañ ko indi ci session ordinaire mais dañu bàyyi ba session extraordinaire ñu doog ko indi donc muy deuxième argument bi nga xam ne du dara lu bokk ak li nga xamante ni mooy am beneen bi mu ne assemblée dafa jël ay prérogatives am fixé date déclaration de politique générale dama bëgg nag leeral mu leer président de la république ñun dañoo déposer motion de censure pour faire tomber le gouvernement mu ne ci suba ga mu bind décret convoqué session extraordinaire assemblée nationale ak ordre du jour boo xam ne moom moo ko bind te article 5 du règlement intérieur dafa ne ordre du jour session extraordinaire kenn mënu ko soppi moo tax ñu bindal ñu par ordre de priorité nañu def loi de règlement def loi sur la commission des droits de l'homme troisièmement ñu def une loi de ratification de la convention benn convention union africaine quatrièmement mu def déclaration de politique générale ñun noonu lañ ko doxale bi ñu ñëwee ci session extraordinaire conférence des présidents bu assemblée nationale na ngeen lire règlement intérieur bi moo ne ci article 19 seule la conférence des présidents a les prérogatives de fixer les travaux de l'assemblée nationale maanaam ci wolof article 19 bu assemblée nationale dafa ne règlement intérieur bi ci boppam mu ne conférence des présidents kese moo mën a fixer date yi nga xam ne ci la ñu war a liggéey ci commission ak plénière te ku ne xam ne
déclaration de politique générale plénière ku ne xam na ne 1960 ba léegi kii fi nekk Ousmane Sonko mooy 16e premier ministre kenn musul def déclaration de politique générale ci session extraordinaire moom nag mu ibbi session extraordinaire moom président deful date pour déclaration politique générale assemblée nationale ci prérogative yi nga xam ne moom la ko règlement intérieur may mooy loi organique mu fixer la date du 11 pour la déclaration de politique générale yamuñu foofu président date ne moom moo war a fixer date déclaration de politique générale ñu ne ko ay la yooyu waaw président de la république Bassirou Diomaye Faye bind signé yónnee assemblée nationale ne man Bassirou Diomaye Faye président de la république du Sénégal comme l'article 84 de la constitution moo ma ko may man maa leen yónnee date 13 pour que wax ne Ousmane Sonko dina ñëw def déclaration de politique générale moom président moo ko bind. waa léegi su fekkee ne moom dafa bind ne mooy président de la république ne le 13 conférence kii déclaration politique générale dina am waa léegi su fekkee ne le 13 amul le 12 dafa disul loolu lan lañ ko mën a tuddee wax loo xam ne amul waa wax lu amul ci wolof nan lañ ko tuddee kese donc je pense que il faut que nit ñi xam ne ñun suñu wor ma may ñu wax Ousmane Sonko ni mu daan waxee. jigéen ñi nga xam ne dem ci marché xam nañ ne saako soble mu ci